Saint-Ouen à Beaumont en passant par Viersay, nous vous proposons aujourd'hui notre route du chocolat. Eh bien non, je n'ai pas pu résister, moi non plus, mais j'ai l'impression d'avoir un tel trésor dans les mains que je n'ose même pas y toucher à la fin de l'émission, peut-être. Bonsoir à tous. Laissons Pierre Marcolini à son chocolat pour nous intéresser à un autre artisan, Hervé Filleul. Il est installé dans cet atelier depuis 3 ans. C'est ici qu'il transforme chaque année 4 tonnes de chocolat. C'est ici aussi qu'il aime faire découvrir son métier et sa passion. Hervé, pouvait-on rêver plus bel endroit nommé Couleur Chocolat? Couleur chocolat, c'est avant tout une aventure pour le plaisir. Les couleurs du chocolat sont tellement multiples que c'est avant tout une passion qui surgit. Alors comment est-ce qu'on fabrique ces petits œufs? Il y a plusieurs étapes? Oui, au niveau des étapes, elles sont toutes importantes les unes comme les autres. Il y a d'abord le moulage. On peut faire une petite décoration aussi dans la coquille. Et puis vient ensuite le fourrage. Et enfin, la dernière étape qui est la plus difficile, c'est la soudure de 2 demi-œufs pour obtenir, après démoulage, un petit œuf fourré. Alors des petits œufs comme ceux-là, vous allez en faire combien? On ne parle pas en unités, on serait trop vite dépassé. On parlera plus ou moins en kilos. On va tourner entre 800 kilos et 1 tonne quand il y a de petits œufs. Mais Pâques, ce ne sont pas que des petits œufs en chocolat, ce sont aussi des lapins, des poules, de gros œufs que l'on vient remplir, ou alors des montages un peu plus recherchés, un peu plus sophistiqués comme ceci. Je suis sûre que vous vous demandez comment on en est arrivé là. Alors ne bougez pas, on démonte tout et on vous explique. Le lapin de Pâques est plus répandu en Flandre. Hervé, merci. Un grand merci à vous. Bon travail et surtout bon courage jusqu'au 8 avril. Oui, il en faudra. Date à laquelle Madame Lacloche s'est promis aura pris livraison des œufs et des sujets d'Hervé et sera prête pour sa grande distribution. Après Donstienne, nous faisons un petit crochet ici par la distillerie de Viersay. Mais on ne s'éloigne pas du sujet de notre émission, vous allez le voir, puisqu'on va même retourner aux origines du chocolat, puisque nous allons cette fois l'apprécier sous sa forme liquide. François Dumont, bonjour. Vous nous avez préparé un petit remontant, car notre route est encore longue jusque Beaumont. Quelle bonne idée. Une petite douceur au chocolat. Un alcool à 17 degrés obtenu après distillation de 2 types de fèves de cacao de Côte d'Ivoire qui entrent dans la fabrication des meilleurs chocolats belges. Testez d'abord les bonnes odeurs de candibrant, de vanille et de biscuit avant de savourer une première note de café grillé qui sera suivie par une vraie sensation chocolat qui titillera vos papilles durablement et agréablement. Voilà, après ce petit remontant, nous sommes heureusement arrivés sans encombre à la fin de notre parcours chocolat. Nous sommes ici au cœur de la chocolaterie d'Alain Bressant. Et attention, ici nous sommes chez un gourmand. Le chocolat, c'est la passion d'Alain depuis 19 ans. Il a embarqué sa femme dans l'aventure. Il nous parle lui aussi de sa passion. Dites-nous, d'où vous vient cette passion pour le chocolat? Est-ce que vous savez l'expliquer? D'abord par ma gourmandise. Je suis un gourmand, donc j'ai d'abord commencé par le consommer, et puis j'ai eu envie de le fabriquer. Donc j'ai joint l'utile à l'agréable. Ça m'a pris 5 ans pour pouvoir en vivre. J'ai eu l'opportunité de pratiquer en activité accessoire, et on est quand même frontalier. C'est un atout? Oui, on a beaucoup de clients français, et les clients français font beaucoup de kilomètres pour acheter du chocolat. Parce qu'ils aiment le chocolat belge? Parce qu'ils aiment le chocolat belge. J'ai prédécoré les 2 petites poules et maintenant je vais les remplir avec le chocolat au lait. Sur la table de vibration. C'est bon, on retourne. On le retourne. Non, Voilà. Faut pas goûter partout. Oui, et je remets. Voilà. Wow.
Alors vous êtes fournisseur officiel aussi de Madame Lacloche. Madame Lacloche, du Grand Saint, Père Noël aussi. Alors la concurrence est rude, qu'est-ce que vous allez nous proposer ici comme montage? Alors ici, je vais fabriquer un nichoir. Donc maintenant, je colle les volets. Une petite poignée. Voilà, merci à tous. J'espère que le voyage vous a plu. N'hésitez pas à vous laisser tenter par Alain ou par Hervé. Venez leur rendre visite. C'est finalement le plus bel hommage que vous pouvez rendre à ces artisans. Et comme vous l'avez vu, ils sont déjà presque prêts pour le grand jour. Bonne fin de soirée à tous et à très bientôt.